Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo et cette fois-ci c'est pour parler du piège de l'immigrant. C'est quoi le piège de l'immigrant? Ben, je parle de ceux qui viennent de l'Afrique et particulièrement du Congo. Je dois parler d'où je viens pour ne pas généraliser toute l'Afrique parce que ben, voilà, l'Afrique n'est pas une homogénéité, n'est-ce pas? Donc le piège de l'immigrant ici, ça sera un piège financier. C'est quand on quitte l'Afrique par exemple, ou le Congo, on arrive dans un pays européen, on arrive en Occident, en Europe ou en Amérique, et le monde, le système financier, le système bancaire dans ces pays n'est pas forcément le même que, surtout chez moi au Congo. Je dis, je ne vais pas généraliser toute l'Afrique. Je dis du Congo, le système bancaire, le système financier n'est pas forcément le même. Donc quand on arrive dans ces pays, et surtout quand on n'a pas une éducation en financière, on tombe dans le piège. Le piège d'avoir accès par exemple aux cartes de crédit. Je sais que beaucoup de gens dans mon pays au Congo n'utilisent pas les cartes de crédit. Même beaucoup de gens également préfèrent garder l'argent chez eux à la maison, sous le matelas, dans le placard, dans une caisse quelque part, mais à la maison et pas en banque. Et pour ceux qui gardent l'argent en banque, on sait très bien que les banques n'offrent pas un taux d'intérêt qui est pertinent et aussi quand vous avez des cartes, comme chez nous on parle de la Micodec, mais ces cartes là c'est des cartes, je dois trouver le mot en français, des debit cards comme on dit en anglais, mais en français je pense que c'est les cartes, des cartes courantes. Excusez-moi, j'oublie mon français. Donc, en fait, c'est des cartes cash, ok? L'argent qui est de cette carte, en fait, l'argent qui t'appartient vraiment. Et par contre, carte de crédit, c'est voilà, c'est du crédit bancaire. C'est de l'argent qui ne t'appartient pas, c'est l'argent qui appartient à la banque. Donc, tu as un carte de crédit que une fois, tout dollar, toute somme que tu utilises dans cette carte, tu dois rembourser, bien sûr. Par contre, la carte courante, l'argent que vous dépensez, c'est votre argent, vous dépensez, vous ne remboursez pas, n'est-ce pas? Donc, vous serez fauché une fois vous finissez l'argent dans ce compte, c'est fini, vous êtes fauché. Mais dans la carte crédit, il faut repayer la banque. Si vous ne repayez pas la banque, il y a des taux d'intérêt et tout ce qui va avec. Donc, souvent, on tombe dans ce piège-là. Voilà quoi, on a accès à ces cartes bancaires et les banques adorent ça. Les banques adorent les gens qui ne sont pas financièrement éduqués. Je parle de l'éducation financière, donc connaître l'argent, comment savoir épargner, connaître investir, savoir avec quelle ou telle banque faire du business parce que voilà, quand on vient dans ces pays-là, on est un peu... on s'adapte quoi, on apprend la langue, on apprend comment ça fonctionne et si on n'a personne qui peut nous diriger, qui peut nous donner des bons conseils sur les finances, sur le système bancaire, comment ça fonctionne, alors on se retrouve année après année à faire des erreurs, on se retrouve toujours à découvert, toujours en train de courir, à chercher les balles et tout ça. Je sais aussi que nos mentalités, bien sûr, je dis pas que on n'est pas bon avec l'argent. Je sais que j'ai dit tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'étranger qui ont vraiment de mauvaises habitudes de dépenses. Quand on arrive, vous savez, on veut tout acheter. On va acheter tout, c'est quoi en France, les magasins de France là et tout, Champion et je pense à Decathlon. On va acheter tout le magasin pour envoyer au Congo, en Afrique et tout. Et bien sûr, il y en a qui sont des business, on connaît tout le monde africain. Il arrive, il va acheter pour aller revendre, faire son business ou investir en Afrique. Pour ceux qui ne le font pas, pour ceux qui le font, je dis bravo. Ceux qui ont cette éducation, qui ont cette conscience financière. Et pour ceux qui n'ont pas ceux ou celles qui n'ont pas cette conscience financière, c'est donc le moment juste de réfléchir. Voilà, d'avoir accès donc à l'information parce que l'accès à l'information est très capital pour améliorer ses habitudes de dépenses et à avoir plutôt cette mentalité qui va vers l'investissement, qui va vers épargner et
protéger ses avoirs, protéger ses actifs. Donc protéger son argent et faire des plans comme ça, avoir des plans de retraite, avoir des plans pour ses enfants, avoir l'assurance vie et comprendre ce système, l'assurance, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, et voilà, faire des investissements en bourse par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça là que beaucoup de gens ne connaissent tout souvent pas, et après vous serez surpris en tant qu'immigrant. 10 ans, 20 ans plus tard, si on ne fait pas attention, on est toujours dans le même système, toujours à découvert, toujours en train voilà, d'avoir des dettes, alors qu'il faut sortir de la dette. Il ne faut pas avoir plusieurs cartes bancaires comme ça là, parce que ça nous met dans... C'est vraiment un piège. Comme j'ai dit, le titre de ma vidéo, vraiment le piège de l'immigrant. Et donc, voilà, c'est ça, la vidéo, c'est vraiment... pour proposer de toujours chercher quelqu'un ou dans la communauté, les gens qui ont une formation ou qui peuvent vous donner des informations sur les finances, et ça vous permettra de faire des bons plans comme ça dans le pays, en Occident, dans le pays dans lequel dans votre pays hôte, excusez-moi. Donc c'est un peu ça, parce que je le dis en connaissance de cause, il y a beaucoup de désastres parfois dans la vie financière de beaucoup de familles qui parfois n'avaient juste pas l'information, et on sait que, comme je l'ai dit, que l'information est capitale. La différence entre les hommes riches et ceux qui ne sont pas riches, c'est souvent l'accès à l'information et la mentalité. Donc le riche, lui, il connaît la valeur de l'argent, il connaît la valeur d'investir. Par contre, celui qui n'a pas accès à l'information ne sera pas au même niveau. Et donc, le riche ne chichote qu'avec le riche, et voilà, la plupart du temps. Donc, si le riche chichote avec le pauvre, alors c'est bien. Donc, mais je sais faire une vidéo juste pour l'importance. Et je sais qu'il y a beaucoup de sensibilité quand il s'agit de parler de l'argent, des finances, et surtout qu'on a des dettes, on n'est pas financièrement point. Parfois ça vient avec un sentiment de honte et tout ça, mais il ne faut pas en faire un tabou, parce que pour investir, le bon moment, c'est maintenant. Si vous n'avez pas commencé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, le bon moment de commencer, c'est maintenant là. Il n'est jamais trop tard. Et il est toujours trop tard pour la personne qui ne commence pas ou qui ne veut pas commencer. Mais une personne qui commence maintenant là, c'est bien. Pour demander des conseils, prendre des cours et tout comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Google. Il n'y a pratiquement aucune raison. Donc, allez sur Google, demandez, posez la question que vous voulez, allez dans le forum. Il y a des solutions. Moi, je suis un artiste, mais je suis également financier. Je dis financier parce que c'est de ma formation, c'est ce que j'ai étudié à l'université. Moi, je faisais simultanément, j'étais dans l'art, j'étais également dans les finances. Donc, arrivé aux États-Unis, je fais la même chose, je fais l'éducation financière. Donc, si vous avez une question, posez-moi la question, on peut se changer des idées comme ça là. Bon, moi, je suis aux États-Unis, je maîtrise un peu comment ça fonctionne à ce niveau-ci. Je peux prodiguer des conseils, et, voilà, donner des suggestions. Et pour ceux qui sont en France, en Europe, on peut s'échanger comme ça, bien que je ne pourrais pas forcément vous dire quoi faire, mais sur l'éducation financière ou sur le changement de l'amélioration de nos habitudes de dépenses, ça on peut en parler, et on peut en parler bien sûr. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. C'est le soir chez moi, et donc voilà, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci, au revoir, ciao ciao.